Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'aime bien dire l'équipe, c'est cool, ça fait marrer. Nous voici en NL 25 en haut à droite, et en NL 10 sur les autres tables. J'ai joué de la NL 10 parce qu'il n'y avait pas trop d'autres tables d'ouvertes, et puis en même temps c'est cool. Ça permet de changer de limite. J'avoue que je joue pas mal la NL 25 parce que c'est ce qui m'amuse le plus et que j'ai pas envie de jouer plus cher que ça pour le moment. Bon. Euh, je vais encore. En quoi ah, c'est chiant. Ici, je vais trois quarts. Et ici, je vais overbet. Je vais fold. Je m'attends pas à ce que ça soit très très rentable. J'ai pas vu son timing, c'est dommage. Ouais. Je pense que j'aurais probablement pu lui faire fold quelque chose, mais en vrai, il call de ouf. C'est incroyable. Est-ce qu'on open ça me dérange pas de limp, honnêtement, j'attends pas forcément beaucoup d'ISO de nos adversaires. Et je pense que limp est rentable. Vraiment, faut faire ça sur des tables particulièrement passives. Je pense que ça peut être rentable vite. Euh, Open, je suis pas contre non plus. Un an, paire de 3 c'est pas vraiment la meilleure main du monde. Mais là, si on avait fait brelan, on serait déjà rentable, quoi. Mhm. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, j'ai 26 ans et je suis joueur de poker professionnel depuis mi-2023 et j'ai gravi les limites à une vitesse extraordinaire puisque je suis passé de fin 2022 à jouer un NL10 à fin 2023 à jouer un NL600. Voilà. Donc on peut dire que l'évolution a été fulgurante, je pense. Je, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. NL10 ou NL600 en un an, c'est assez rare pour le noter, je pense. Donc ouais, prenez-en de la graine. Tous les conseils que je vous donne, c'est de l'or. Il faut en avoir conscience. Ne pas sous-estimer. D'ailleurs, je suis vraiment comme ça dans la vie et je trouve ça super intéressant d'écouter chacun, même les gens qui sont pas forcément experts, en me disant que leur conseil c'est de l'or. Bien sûr, tu dois avoir un recul. Tu dois, euh, tu dois quand même te dire, bon, c'est possible qu'il se trompe, mais on va écouter comme s'il disait la vérité absolue. Le reg, ça fait toujours mal, hein. Putain, je viens de mettre 3 blindes, il a mis 3 blindes, on a 5,6. On va call. Je m'attends à quand même pas mal de mains en value de sa part. Et ok, il décide de give up en fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense que check est bien et je pense qu'il va give up. Et je le vois pas forcément bluffer. Je le voyais pas mal sur ce genre de main d'ailleurs. 4x, ce sera call monsieur. Ouais, taper le brûlant flop. Là je vais raise cher en fait. Parce que je m'attends à globalement pas grand chose. Et qu'on a une tonne d'équité. Je vais bet. Quand il check, il est souvent capé. Il snap call d'ailleurs. Donc je m'attends souvent à avoir de la value encore. Donc je vais mi-pot encore. Et je m'attends très peu de raise de sa part parce que j'ai toujours la meilleure main selon moi ici. Ça mise une blinde et ça tank. Ça tank fold. Elle est mise une blinde, hein, faut vraiment prendre ça
pour de la faiblesse, hein. Faut pas s'en faire, hein. C'est souvent vraiment des mises qui sont pas fortes. Faudrait que je refasse. Et d'ailleurs, j'avais préparé un truc pour la formation et je l'ai pas encore fait en fait. C'est un truc qui est trop intéressant en fait. C'est des listes. Je vous en ai déjà fait une en fait. C'est une liste des concepts que vous devez avoir en tête. Et genre, il y a je crois dans la première vidéo, je vous ai fait une trentaine ou une quarantaine de concepts. Genre, j'ai poncé. On va voir ici. Ok, il décide de raise. Ici, pour moi, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours Brelan. En fait, je pense juste qu'on peut y aller, quoi. Ouais, on va faire ce size. De toute façon, il va jamais fold de rien du tout. Waouh! Waouh! Ah ouais! Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il bluffe. Et en fait, je me disais, bon, au cas où il a un peu d'équité, lui faire. Bah, je voulais pas lui faire fold son équité, je voulais lui value son équité, genre les straight draws. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Mais ok. Puni par ma greedness. Je m'attends souvent à des 7-7, des 8-8. Mais ici, il a toujours un as en fait, j'ai l'impression. Donc ici, on call, mais on va fold river. Ok, ça marche. 4 et 8, c'est standard. Ok, on a un joueur qui est vraiment fou en fait. J'avais pas mesuré l'impact de ce joueur. Donc c'est très bon d'avoir des tables comme ça. Vraiment viser des tables comme ça. Oui. C'est des joueurs qui sont fantastiques, hein. Ne, ne critiquez pas mes pseudos d'ailleurs. C'est trop marrant une bête. En fait, ça booste ta créativité. Si vous voulez, on va faire ça. On va se faire de la création de pseudo à la fin. Genre, ça va être trop cool. Genre, je vais changer 3 pseudos. Et là, on va se dire, waouh, quel poète, quel créateur de pseudo. Genre, le kiff, quoi. Genre, vous allez être jaloux, vous allez être devant votre écran. Vous êtes en mode, non, j'ai trop envie de mettre ce pseudo-là. Mais non, je sais pas si on prendra le temps de faire ça, mais ça aurait pu être rigolo. Mais en fait, je veux pas vous niquer votre temps non plus. Parce que le temps de cut les tables et tout, ça prend un peu de temps des fois, c'est pas. Je veux pas vous faire vivre les cuttings de table des fois qui sont un peu longs sur la fin, quoi. En mode, ça finit à une table et il se passe rien, on attend. Déjà que ce format 4 tabling est assez. Bah, c'est pas lent, mais en tout cas, il n'y a pas autant d'action que sur 3 tables de Zoom, quoi. Quoique, en soi, il y a plus de fous. Alors, Jind, il est plutôt fou, c'est plutôt agréable. Bon, la turn est vraiment magnifique. Dommage, d'ailleurs. Ici, on va. Oh. Ouais, il va checker toujours. C'est chiant. Ok, bah, je vais call. Et je m'attends à flush, j'allais le dire. Ah! J'allais le dire. J'allais le dire, mais en même temps, il fait tellement n'importe quoi qu'on peut pas vraiment. On peut pas vraiment fold ici, je pense. C'est compliqué. Avec plus de notes, pourquoi pas. Mais j'ai pas assez de notes pour. Je vais open 3x. Mes adversaires vont juste jamais remarquer ça. Que j'open plus cher, avec une main plus chère. Genre, avec une main plus forte. Je pense qu'ils sont incapables de le voir. Je m'attends à me faire raise pas mal ici, donc je vais small. Ok. L'adversaire décide de call simplement. Je m'attends à ce qu'il ait pas mal de rois, mine de rien. Mais il peut avoir quand même pas mal de dames valet, trucs comme ça. Donc c'est pas.
Je vois vraiment pas ce que je value. Il a call 5 et 2 quoi. C'est vraiment fou. Il décide de check le flop. Je m'attends à parfois des pockets, je m'attends à parfois des mains qui sont derrière moi. Je suis pas dérangé par le fait de faire fold ces 3-3, 2-2. Il décide de raise. C'est assez étrange en vrai. Ça n'a pas trop de sens ce qu'il fait. Euh, je vais quand même jouer très tight face à ça. On n'a pas beaucoup de possibilités d'amélioration. Nos améliorations sont pas géniales parce qu'il peut y avoir des flushs qui rentrent. Donc je vais préférer fold comme, comme une grosse salle. Avec professionnel quoi. Genre ouais. En fait j'ai eu pas mal de feedback quand même sur mes vidéos. Et les gens me disent ouais mais c'est vrai que t'es pas professionnel dans ton approche parfois. On dirait un peu trop un. Tu sais, un mec qui dit hey, salut les gars, ça va, yo la famille et tout. Un kéké des plages quoi. Et je m'en branle. Ouais. J'ai une personnalité que je trouve pas du tout haute en couleur. Waouh! Mais qui, par rapport à la majeure partie des gens, est totalement crazy. Alors que moi, je me trouve vraiment pas fou, hein. Vraiment, je trouve qu'il y a des gens 100 fois plus fous que moi et 100 fois plus. Enfin, je sais pas, genre des fois, j'aime beaucoup la folie. La folie est intéressante, mais genre quand on me dit que moi je suis fou, je me dis, oula, toi t'as jamais vu des vrais fous. Je suis un mec assez normal en vrai, je trouve. Enfin, normal. On voit Jean de là, je parie qu'il a pas grand chose, mais il va call. Parce qu'il attend toujours. Et là, il va fall si Bunyo Indie Jam. Voilà. Je suis un monstre. Vraiment, je suis un monstre. Voilà. Vous pouvez voir que je suis un monstre. Je sais qu'il a rien en fait. Mais qu'il call quand même. Parce qu'il, genre, lui, son kiff, c'est d'aller trouver des mains genre qui n'existent pas pour gagner des pots qui n'existent pas. Et faire ah, je t'ai niqué. Il adore ça. C'est sa passion. Et j'adore ce genre de joueur. C'est trop cool. Tu peux les value une tonne flop et turn. Par contre, river va les value, mon pote. Va les value quand ils ont 8 high. Oh, le 3 bête. I1. Ah ouais. Les gars, ils ont pas encore compris que le foot, c'était pas le foot à 5, c'était pas à 8, c'était à 10. Ça m'énerve. Bref, ici on va 3 bêtes contre Lucky Jack qui a 100% fold les 3 bêtes BVB. Donc ici on va continuer avec les 100% fold, hein. C'est très bien. C'est des très bonnes notes à avoir ça, hein. Ici il y a As, Roi, ou deux valets, ou deux dames, ou, ou une dinguerie. On va finir cette vidéo sur le 2 dames, 2 valets qui se présente à nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin, d'aller jouer des stakes aussi hautes que la NL 200, la NL 600, la NL 1000, et ben ma masterclass est en description. Elle s'adresse surtout à des joueurs qui jouent en NL 25 plus. euh, voilà, principalement.
En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Hey, ciao, ciao.